Si, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour 5 minutes. Bien, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, forcément, je me limiterai à quelques remarques. Alors, s'agissant de la mission Pouvoirs publics et du Conseil constitutionnel, sa charge grandissante, on le constate, renvoie en grande partie à l'augmentation des saisines directes au titre de l'article 61 de la Constitution et surtout à l'explosion des QPC qui, selon l'expression de Xavier Dupré de Boulois, sont devenus, je cite, « un supermarché des droits fondamentaux ». La confiscation actuelle de la QPC, nous dit-il, a permis le développement d'une pratique des sociétés commerciales consistant à soulever des moyens tirés de la violation de droits et libertés constitutionnels dont elles ne sont pas titulaires pour obtenir du juge qu'il abroge une disposition législative qui nuit à leur intérêt économique. La catégorie des droits constitutionnels devient alors un vaste supermarché où les opérateurs économiques puisent des ressources argumentatoires au gré de leurs besoins. Et on quitte pour cela à détourner ces droits de leur finalité initiale. Selon d'autres chercheurs, en 5 ans, pas moins de 10 000 QPC auraient été déposés, essentiellement par des cabinets d'avocats d'affaires, 60 à 80 par an, finissant par être jugés par le Conseil constitutionnel. Alors, palmarès, en décembre 2016, la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 137 anti-évasion fiscale de la loi Sapin II, faisant obligation à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays. En décembre 2017, le Conseil constitutionnel censure la taxe dite Google, obligeant les entreprises qui réalisent des activités et des profits en France d'y payer des impôts. Abominable. Cette disposition, paraît-il, violait le principe d'égalité des citoyens devant la loi, devant l'impôt. Dans la foulée, les sages censuraient un autre article de la loi de finances visant la fraude à la TVA, laquelle coûte à l'État entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Ces recours, donc, comme l'a dit notre collègue Jean-Pierre Sueur, sont connus sous le nom de portes étroites et contributions extérieures, souvent signées d'éminents constitutionnalistes ou de cabinets d'avocats d'affaires. Et sur ce point, je dois dire que je suis en désaccord complet avec ce qu'a dit notre collègue rapporteur pour avis sur ce point. Je pense que publier l'argumentaire serait un moyen d'équilibrer les forces entre les cabinets d'avocats qui peuvent avoir le secours d'éminents universitaires et puis d'autres plaignants qui n'ont pas toutes ces possibilités. Le problème ici, ce n'est pas d'arbitrer entre des principes, mais de faire descendre sur la terre le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Si la publication de ces portes d'étoiles ne résoudra pas tout, ça sera au moins un point dans la bonne direction. S'agissant de la mission Conseil et contrôle de l'État, je constate que les crédits destinés à la Cour des comptes et au Conseil d'État en matière de personnel augmentent et que ces éminentes institutions chargées de surveiller la vertu financière des autres ne s'appliquent pas à eux-mêmes le même régime. J'ai constaté, je me suis posé la question, peut-être que si le tiers des membres du corps du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes qui ne sont pas en poste au Conseil d'État et à la Cour des comptes, y étaient, peut-être qu'il y aurait besoin de moins de personnel. S'agissant maintenant donc de la mission Direction de l'action du gouvernement, je serai plus rapide. Une première remarque donc, concernant la coordination du travail du gouvernement, qui est de la responsabilité du secrétaire général du gouvernement. Il n'a pas publié les taux d'application des lois pour 2018. Il plaide que sa marge d'action n'est pas sans limite. Apparemment, non. Ou alors, en tout cas, elle a des limites extrêmement étroites.
Deuxième remarque, et plutôt un ensemble de questions, je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous pourriez me répondre, concernant le devenir du programme 333, qui sera absorbé par le programme 307. Et enfin, s'agissant de la mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives, on ne peut que regretter une fois encore la baisse des crédits qui lui sont alloués, des crédits qui ont déjà baissé de 26% depuis 2012. Autre signe du peu d'entrain du gouvernement en la matière, ça a été signalé, on attend depuis 6 mois la présentation du plan gouvernemental 2018-2022 de lutte contre les addictions, à croire que les conduites addictives, drogues licites et illicites comprises, avec les conséquences que l'on sait, sont en régression, à moins qu'après l'intégration par l'INSEE du trafic de drogue dans le calcul du PIB, ce soit une forme de soutien discret à la croissance économique. Nous vivons une époque formidable.